Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau format où on va revenir sur notre travail parlementaire ici à l'Assemblée et également en circonscription. Alors ce format, on va l'adapter et l'ajuster au fil des épisodes, donc surtout n'hésitez pas à donner vos suggestions pour l'améliorer. Donc je vous parle aujourd'hui de l'Assemblée nationale où les travaux parlementaires viennent à peine de finir. Depuis mon arrivée ici, l'actualité aura été particulièrement chargée. Certains ont pu voir les dizaines d'heures de débat à l'Assemblée, mais également les échanges nourris que j'ai pu avoir en circonscription. Sur ce dernier point, je tiens à vous remercier pour toutes vos félicitations. Sachez que je serai là pour porter votre voix à l'Assemblée. Merci également pour nos échanges lors de mes permanences mobiles, de mes rendez-vous à Aulnay, au pavillon sous-bois et à Bondy. Vos préoccupations, je m'efforce de les relayer. La hausse des prix à laquelle sont confrontées les familles monoparentales, les transports avec le RERB. J'ai d'ailleurs posé une question à ce sujet au ministre. Le logement, bien sûr, mais aussi la question des passeports, des visas et de toutes ces démarches administratives interminables. C'est dû à la casse des services publics. Les délais ne cessent de croître dans les consulats pour l'obtention de documents administratifs. Les Français de l'étranger, binationaux ou non, expriment de grandes difficultés à voir leurs démarches traitées dans des délais raisonnables. Les proches de nos concitoyens qui n'ont pas la nationalité française ont le plus grand mal à obtenir un visa dans les temps. Sur le pouvoir d'achat, nous, élus insoumis de la NUPES, avons défendu avec force une vie digne pour les Françaises et les Français, malgré l'inflation galopante. Les macronistes ont préféré refuser de façon honteuse la hausse du SMIC ou des salaires d'une manière générale, le gel des loyers. Mais nous reviendrons à la charge. Les victoires ont été obtenues malgré tout sur la question du handicap avec la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, mais pas sur la prestation de compensation du handicap alors que le besoin est totalement réel. Nous sommes félicités de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, mais ça ne doit pas nous faire dire que tout est fini, c'est l'arbre qui cache la forêt. Sachez aussi que je suis membre de la Commission des Affaires étrangères. Les questions internationales, contrairement à ce que l'on pense, ont une influence concrète sur nos vies. La guerre, par exemple, c'est la hausse des prix. Certains ont pu me voir détailler la position de la France insoumise sur l'OTAN et l'entrée de la Finlande et de la Suède. Mais ce sont aussi les dommages collatéraux de cette arrivée de deux pays au sein de l'OTAN qui devraient retenir notre attention. Le prix du ticket d'entrée, c'est le renoncement à nos principes à travers ce pacte avec la Turquie. Mes chers collègues, la réponse à la brutalité de Poutine ne peut être la brutalité d'Erdogan. On a fait ce tour rapide. N'hésitez pas à donner votre avis sur le format et n'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et même Telegram. Réagissez, je lis tous les commentaires. Et j'oubliais, rendez-vous à la rentrée. On organisera un atelier des lois pour discuter du pouvoir d'achat et trouver des solutions concrètes au manque d'effectifs dans l'éducation nationale, par exemple les AESH. Et j'aurai une permanence pour vous accueillir. Nous sommes en pleine recherche. À la prochaine et bonnes vacances pour ceux qui peuvent en prendre.